Les enfants en Christ sont encore charnels, mais lorsqu'ils ont compris Romains 6, ils cessent de marcher selon la chair et se laissent guider par l'esprit. Puis, ils recherchent la séparation de l'âme d'avec l'esprit et deviennent enfin spirituels. L'intelligence est renouvelée. L'âme et le corps deviennent des instruments dociles dont Dieu peut se servir, par quoi il peut s'exprimer. Et l'ordre qui présida à la création de l'homme se trouve rétabli. C'est-à-dire que le Saint-Esprit règne à nouveau sur l'esprit de l'homme, comme à l'origine. Il règne aussi sur l'âme, la personnalité, sur le corps, redevenu le serviteur, l'esclave. Maintenant, l'homme est vraiment spirituel. Nous pourrions aussi dire que désormais, il est un esprit qui habite une âme renfermée dans un corps mortel. L'apôtre Paul annonce clairement la rédemption du corps à l'apparition du Seigneur, 1 Corinthiens 15, 53. Nous-mêmes, nous soupirons en attendant la rédemption de notre corps, Romains 8, 23. Nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps vil pour le rendre conforme à son corps glorieux, Philippiens 3, 20, 21. Nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons sous le poids, parce que nous souhaitons non d'être dépouillés, mais d'être vêtus, afin que ce qu'il y a de mortel soit absorbé par la vie, 2 Corinthiens 5, 4. Le corps reste donc terrestre, mortel, vase d'argile, 2 Corinthiens 4, 7, jusqu'au moment où il est semé dans la terre, à la mort. Après quoi, il ressuscitera corps spirituel, ou bien encore, s'il est vivant, il sera changé en un clin d'œil à la venue du Seigneur. Mais l'homme spirituel qu'anime et dirige quotidiennement le Saint-Esprit peut recevoir chaque jour davantage les arts de cette rédemption future. En effet, le corps aussi est touché, vivifié, fortifié par cette vie de l'Esprit d'en haut, selon que l'exprime l'apôtre dans Romains 8, 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vivifiera vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Cette puissance à l'œuvre dans le corps, celle de l'esprit du Père, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, ne peut agir, se manifester que si l'homme perd sa vie, son âme, selon l'expression du Christ. Si le corps est bien crucifié avec son Sauveur, de sorte que la voie est libre pour l'action de celui qui est un esprit vivifiant. Tandis que nous vivons, écrit l'apôtre Paul, nous sommes constamment livrés à la mort pour l'amour de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. 2 Corinthiens 4, 10, 12. Passage qui s'applique exactement à celui qui vit dans le domaine spirituel. De même qu'il faut humainement parlant perdre son âme pour que l'esprit de vie puisse régénérer et vivifier celle-ci, de même c'est le corps crucifié qui n'accomplit plus les œuvres de la chair que l'esprit peut vivifier, portant toujours en nos corps la mort de Jésus pour que la vie de Jésus puisse aussi être manifestée. Nous avons encore ici une application de cette loi divine. Perdre pour gagner, mourir pour vivre.